Bonjour les CP, nous revoici pour la deuxième séance sur le son ouin et la dernière séance sur ce son-là. Alors, on va se rappeler comment on écrit ce son, qui est donc, souvenons-nous, un trigraphe. Donc ça veut dire un son qui s'écrit avec 3 lettres. Donc il faut bien regarder, quand on a ces 3 lettres-là ensemble, on a le son ouin. Pour faire le signe, pour t'aider à bien le différencier des autres, tu fermes tes deux doigts sur ton nez, et puis tu les ouvres et tu dis ouin. Et on l'écrit O-I-N, comme dans le foin. Eh bien, on va tout de suite se mettre hop, dans la séance, et je te demande d'aller chercher ton ardoise, donc tu mets pause s'il y a besoin, de prendre ton ardoise, ton feutre, quelque chose pour effacer au cas où, et on y va. Alors, le premier mot, tu es prêt? C'est un coin. Un coin. Un coin. Un tiret. Une pointure. Une pointure. Une pointure. Un tiret. Un témoin. Un témoin. Un témoin. Un tiret. Un soin. Un soin. Un soin. Et le dernier mot, joindre. 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 Alors n'oublie pas de m'envoyer une petite photo et on continue la séance. Donc là, tu vas devoir prendre ton manuel à la page 113. Tu vas relire la partie lis les mots et puis tu vas pouvoir lire la partie lis les phrases en mettant pause. Alors, je t'ai préparé aussi des phrases s'il y a besoin colorées, avec le son ouin coloré pour t'aider à bien le voir quand tu le lis. Et puis voilà, donc tu peux mettre pause, on se retrouve juste après et on voit ça, on revoit quelques petites choses ensemble. À tout de suite. Alors, est-ce que tu as eu du mal à lire ou est-ce que ça a été? Alors, les petites phrases avec des étoiles, on le sait, c'est qu'elles sont un petit peu plus compliquées. Donc, s'il faut, on ne fait que les deux premières, hein. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ça. On lit ensemble. Je suis témoin, il a pris un coup de poing. Être témoin de quelque chose, c'est quand on assiste par exemple à un vol, et bien on est témoin du vol, ça veut dire qu'on a vu ce qui s'est passé. Donc là, ça veut dire qu'il est témoin, j'ai vu ce qui s'est passé, il a pris un coup de poing. Le point P-O-I-N avec un G à la fin que l'on n'entend pas, c'est le point comme le coup de poing, donc c'est la main, tu sais, quand tu serres ta main et que tu donnes un coup de poing. Ça, c'est le point P-O-I-N-G. Et le G ne s'entend pas. Deuxième phrase. Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Faire un soin après le shampoing, c'est quand on va mettre un autre produit pour pouvoir prendre soin de quelque chose. Voilà, c'est quand on s'en occupe. Donc un soin pour les cheveux, c'est peut-être pour les rendre plus, je sais pas, plus doux, plus beaux, plus brillants, ou je sais pas ce qu'on voudrait d'autre. Troisième phrase, donc avec une petite étoile. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Alors là, on retrouve un mot qui se prononce comme le coup de poing. Donc là, ce sont le point, mais ça ne s'écrit pas pareil. Si tu regardes bien, à la fin du mot point dans cette phrase-là, il y a un T que l'on n'entend pas non plus. Et bien là, c'est les points que l'on trace ou que l'on peut trouver par exemple sur une feuille. Ce n'est pas la même chose que le point avec un G à la fin qui est le coup de poing et le point avec un T à la fin, c'est les points que l'on peut dessiner. Alors, dessiner avec beaucoup de soin, c'est qu'on y a pris vraiment du temps et que c'est très propre. En général, c'est un travail très propre, très soigné. Dernière phrase. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Donc le foin, c'est ce que mangent les animaux, les chevaux, les vaches. C'est voilà, c'est un peu comme de la paille, on va dire, mais c'est pas de la paille. Là, pour le coup, c'est la nourriture. La paille, c'est pas de la nourriture.
Et le groin, c'est le nez du cochon. Tu sais, le nez, le bout du nez du cochon. Donc tu peux prendre ton fichier ta page de fichier d'exercice et faire l'exercice numéro 7 dans lequel tu vas devoir reconstituer 2 phrases. D'accord? Tu dois reconstituer 2 phrases. Donc on se rappelle qu'une phrase, ça commence toujours par une majuscule et ça se termine toujours par un point. Et la troisième chose qu'il ne faut pas oublier d'une phrase, c'est qu'elle doit toujours avoir du sens, ça veut dire vouloir dire quelque chose. Donc si tu as ces 3 choses-là, ta phrase déjà part sur une bonne base, sur une bonne structure. Je te laisse mettre pause pendant ton exercice et puis on se retrouve après. À tout de suite. Donc nous revoilà sur la scène et puis après l'histoire de Taoki. Dans cette scène, on se souvient un petit peu, on voit Taoki qui s'occupe du cheval, Hugo aussi visiblement, qui mouille le cheval. On voit des mouches autour de la tête du cheval, on voit un petit lapin ici, en bas, du foin avec une fourche dedans, on voit une serviette ou un tapis, on ne sait pas trop ce que c'est avec des points dessus, le cactus, Lily et, donc on pense que c'est Jack, le propriétaire du ranch, derrière. Et puis on revoit quand même que dans cette scène-là, ça se passe bien dans le désert, il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de végétation, et surtout il n'y a pas d'immeubles. Tu te souviens la différence dans l'autre séance, on avait vu avec New York et l'Arizona. Voilà, c'est deux paysages différents. On va lire le texte ensemble, enfin, tu vas le lire et après je le relirai. Puis n'hésite pas à demander à tes parents s'il y a des mots que tu ne comprends pas dans le texte, surtout. Voilà, je te laisse mettre pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, est-ce que tu as eu des mots que tu as eu du mal à lire ou à comprendre? Je te les relis l'histoire et puis je t'expliquerai deux, trois petits mots, pardon. Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Hugo le rafraîchit, il lui passe de l'eau sur les jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain. De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les animaux. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée. On se souvient du rodéo. Le rodéo, tu te souviens, c'est quand Hugo était monté un peu par surprise sur Tornado et qui était parti dans tous les sens. Hugo, là, a terminé de monter Tornado. Visiblement, ça s'est quand même bien terminé parce qu'il n'a pas l'air blessé. Il n'a pas l'air blessé. Et là, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on avait pu penser tout de suite, que ce n'est pas forcément Taoki qui s'occupait au début de Tornado, parce que dans l'image, on voit que Taoki qui brosse Tornado. Là, on voit bien Hugo. Dans le texte, c'est Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Donc c'est Hugo qui s'occupe de Tornado. Hugo est en train de rafraîchir, donc il lui passe de l'eau sur les jambes, parce qu'un cheval, on ne parle pas de pattes, on parle de jambes. C'est comme un cheval, le cheval a une bouche. On utilise les mêmes mots que pour les humains. Des pieds, des bouches, une bouche et des jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre, il prend bien soin de son nouveau copain. Donc, c'est-à-dire prendre soin, ça veut dire qu'il s'en occupe, qu'il fait bien attention à lui. Lily fait le tour du ranch avec Jack, et Jack lui montre le hangar, c'est-à-dire le grand bâtiment, où dedans il y a le foin, l'orge, l'avoine. Donc ça, ce sont des grains et des choses pour nourrir les chevaux. Les écuries, ce sont là où les chevaux dorment, vivent. Et on voit que Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Donc on devine que c'est la fin de journée puisqu'on dit quelle dure journée. On continue et on va reprendre la page de fichier et tu vas pouvoir faire les exercices 8, 9 et 10. Donc dans l'exercice 8, il va falloir que tu entoures le dessin qui correspond à l'histoire. Ça va, tu as assez l'habitude. L'exercice 9, tu vas devoir
voir si les phrases correspondent à l'histoire de Taoki, au texte. Donc tu mets soit vrai, soit faux, si c'est vrai ou faux, bien sûr. Et l'exercice 10, on sait que Hugo et Taoki prennent bien soin du cheval Tornado. Ça, on se le rappelle avant. Donc je te laisse après continuer l'exercice en lisant la consigne. Et je te dis, c'est que c'est terminé pour aujourd'hui. Et je te dis donc à demain. Bon après-midi.